Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Bitcoin, hein. On l'a vu, le Bitcoin a fait presque moins 7, moins 8%, hein. Ce n'est pas négligeable. Et la deuxième raison, c'est une super bonne analyse que j'ai faite pour vous et que je vous invite vraiment à rester avec moi parce que là, ça va vraiment vous plaire parce que c'est du délire. Mais on se retrouve juste après le générique. Let's go! Alors, les amis, pour que je puisse vous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut que je vous explique la notion de corrélation. La corrélation, c'est très simple, d'accord? Vous avez un marché qui monte et vous avez une action qui monte avec. On parle d'une corrélation positive. Vous avez un marché qui baisse et vous avez une action qui monte, on parle d'une corrélation négative. Je prends un exemple, le CAC 40, par exemple, l'indice français. Si par exemple le CAC 40 monte, on a l'action, je ne sais pas, Crédit Agricole qui monte avec. On parle d'une corrélation positive. Mais si par exemple l'indice CAC 40 chute et que l'or monte, on parle d'une corrélation plutôt négative. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut dire que le marché a une certaine influence sur des actifs financiers. Très bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important, je demande vraiment votre attention parce qu'il y a quelque chose que je pense qui va vraiment vous servir. Alors, ici, ce que je vous montre, c'est le graphique. Bon. Ici, ce que vous allez voir, c'est le Bitcoin. Très bien. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice américain qui reprend les 500 grosses capitalisations aux États-Unis. C'est un indice de référence. J'utilise cet indice justement pour mesurer la santé financière de l'économie d'une manière générale. D'accord? Et bien, vous allez voir, et c'est très important, je demande vraiment votre attention, vous allez voir que le Bitcoin et le S&P 500, ou d'une manière générale l'économie, la santé financière, etc., sont corrélés positivement. On va le voir. Ici, en décembre, on avait un Bitcoin qui chutait. Très bien. Donc, on a le Bitcoin qui chute jusqu'à ce niveau. Et comme par hasard, le S&P 500 qui chutait avec. C'est plutôt le contraire. C'est le S&P 500 qui chute et le Bitcoin le suit. Ensuite, on avait une certaine correction à ce niveau-là. Je vais vous montrer après le graphique S&P 500, vous allez comprendre, mais c'est juste en fait pour que je puisse avoir les deux graphiques et pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Donc, on a une chute du S&P 500, le Bitcoin chute avec. Une petite correction à ce niveau, le Bitcoin corrige. Une chute violente du S&P 500, une chute violente du Bitcoin. Le S&P commence à monter, le Bitcoin monte avec. On commence à avoir une correction à ce niveau, au niveau du S&P, le Bitcoin corrige aussi. On monte un peu, le Bitcoin monte avec. Et aujourd'hui, on chute et le Bitcoin chute avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de vivre une corrélation plutôt positive. C'est-à-dire que finalement, le Bitcoin, on dit souvent, moi je ne sais pas, je n'ai pas d'avis par rapport à ça, on dit que le Bitcoin, c'est une valeur refuge, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que quand le marché est baissier, les gens vont plutôt se retourner vers le Bitcoin, qui est une réserve de valeur. Et bien ici, je ne vois pas, moi, cette réserve de valeur. Je ne la vois pas, cette réserve de valeur, parce que si c'était une réserve de valeur, on aura plutôt une corrélation plutôt négative, d'accord, voire une décorrélation. Je ne veux pas rentrer dans ces détails de corrélation et de décorrélation, mais pourquoi je vous dis ça? C'est très important, les amis, parce qu'aujourd'hui, dans le S&P 500, et on va le voir tout de suite, donc on va voir l'indice S&P 500, les amis. Alors, moi, j'ai déjà analysé les S&P 500, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Alors, depuis la chute en mars 2020, hein, l'arrivée du Covid, qui était vraiment une chute violente, bah, depuis cette chute, le marché a explosé à la hausse. Il a presque fait, on parle vraiment de quelque chose comme du 100%, un peu plus du 100%. Là, on est à 90 parce que je l'ai repris ici. Et si je viens de ce niveau-là à ce niveau, on parle, les amis, on parle de 110%. C'est énorme. C'est du délire. C'est du délire. Très bien.
Pourquoi je vous dis tout ça? C'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on vit un moment historique. Pourquoi? Parce que sur 100 ans, en tout cas aux États-Unis, mais ça a été fait en Europe aussi, sur 100 ans, la masse monétaire enfin l'argent qui était injecté dans l'économie est juste délirant. Pourquoi je vous dis ça? On prend les 100 ans, et ben 40% de cette monnaie, de cet argent qui circule, donc cette masse monétaire en circulation, a été injecté juste ces 2 dernières années, c'est-à-dire en 2020, entre 2020 et aujourd'hui. 40% de la masse monétaire en circulation a été injectée en 2 ans. 40% en 2 ans, de ce qui représente 100 ans de masse monétaire, les amis. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'argent qui est juste énorme. Et ça veut dire qu'on est tout simplement dans une bulle spéculative. On est dans une bulle qui est claire. Et pour moi, une bulle, à un certain moment, elle s'éclate. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est important. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis baissier sur les marchés d'une manière générale parce que, de un, on a cassé vraiment un support très, 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 très important hein, qui supportait le marché depuis la reprise Covid et il n'arrive pas à retrouver sa tendance haussière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sous la zone du RSI, la zone de neutralité surtout. Et la troisième chose, c'est qu'on a cassé avec des volumes. On a des volumes quand même énormes. Le risque, il est là. C'est-à-dire que si le S&P 500 casse ce niveau-là, ça pue la merde. Ça pue la merde. Vous allez me dire, mais Hamza, ok, pourquoi tu nous parles de ça? Nous, on pensait qu'on va voir un truc sur les cryptos. Oui, je comprends. Mais le truc, c'est que si les cryptos, d'une manière générale, le Bitcoin particulièrement, garde cette corrélation positive, c'est-à-dire que si le marché baisse, si l'économie chute, eh ben, le Bitcoin peut se casser la figure. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Attention, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Hein. Moi, j'adore les cryptos. J'adore vraiment tout ce qui est crypto, métavers, NFT. Mais c'est important. Je fais ça vraiment d'une manière froide. Je sais qu'il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup d'excitement, il y a beaucoup d'euphorie autour de cette thématique. Mais je me permets quand même d'analyser les choses froidement. Si le S&P 500 chute, et qu'on garde la même corrélation, ce n'est pas impossible que le Bitcoin aussi se casse la figure. Ce n'est pas impossible. Et c'est ça le risque. Donc pour moi, en tout cas, je ne prends pas le risque d'investir en crypto. J'investis s'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on n'a plus cette corrélation. Donc, on a un actif décorrélé, voire une corrélation plutôt négative. C'est important parce que si les marchés chutent, on peut quand même se rediriger vers le Bitcoin. Très bien. Ça, c'est la première option pour moi, pour investir. La deuxième option, c'est le marché S&P 500, où les marchés, d'une manière générale, retrouvent sa tendance haussière, ce qui est très, très loin pour moi. En tout cas, on n'arrive pas, depuis janvier, on n'arrive pas à retrouver cette tendance haussière. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. En tout cas, moi, je suis baissier sur les marchés, sur l'économie d'une manière générale. Et quand j'ai vu et j'ai analysé cette corrélation sur le Bitcoin, je ne peux pas prendre le risque parce que comme je suis baissier sur ça, je dois être baissier sur le Bitcoin aussi. Maintenant, faisons abstraction de tout ça. Faisons abstraction de S&P 500 et Bitcoin. On va juste analyser le Bitcoin tout seul. D'accord? Eh ben, vous vous rappelez, il y a quelques semaines maintenant, je vous ai fait une vidéo pour réagir justement à cette chute qui était là, en vous disant que quand le Bitcoin casse ce support, il n'arrive pas à dépasser. Il n'arrive pas en fait à retrouver sa tendance haussière. Eh ben, il avait cassé et moi je pensais vraiment que le Bitcoin commence à faire cette fonction de valeur refuge, mais j'ignorais justement qu'il y avait une corrélation. Sauf que cette petite tendance haussière n'est pas validée pour l'instant. Je pensais que ça va être validé, mais le risque est là. Si on retrouve encore une fois cette même zone de range, donc cette zone de consolidation, on risque de rester bloqué ici.
Et encore, si le S&P 500 chute, bah, ça pue la merde. Maintenant, juste pour vous donner un peu un ordre d'idée sur qu'est-ce que ça veut dire une corrélation négative, si on prend le S&P 500 qui chutait, vous voyez, il chutait, et on rajoute, et on applique à ça le gold, donc le GC. Le gold, c'est l'or. Hop, très bien. Regardez, regardez ici. Ici, vous avez un marché qui chute. D'accord? Vous avez un marché qui chute. L'or, il monte. Donc, on parle d'une corrélation négative. On avait un marché qui chute, on a l'or qui monte. Ici, on avait un marché qui chute. Vous l'avez vu? Un marché qui chute, on a l'or qui monte. Donc, l'or, il remplit vraiment sa fonction de voilà, corrélation négative en période de crise. Je ne dis pas qu'il y a une période de crise, mais je dis bien que pour l'instant, Bitcoin, valeur refuge, ce n'est pas encore validé. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Moi, j'adore les cryptos. Je suis vraiment un grand fan des cryptos, mais je suis quand même quelqu'un qui analyse d'une manière froide. Je m'en fous parce que les autres pensent. Je pense qu'il y a un risque. Je ne prends pas le risque, en tout cas, d'acheter le Bitcoin. J'espère que ça peut vous apporter de la valeur. Et sur ce, je vous dis ciao, les amis.